En ce matin, l'église de Rep voudrait vous dire ceci. Bonjour, bienvenue à vous, chers amis. Nous sommes heureux de vous recevoir. C'est parce que Jésus est entré dans nos cœurs et nous voulons le partager avec vous aujourd'hui. Bonjour, bienvenue à vous, frères et sœurs. Nous sommes heureux d'être parmi vous. C'est parce que Jésus est au milieu de nous et nous voulons le partager. C'est pourquoi on vous dit bienvenue, bienvenue, bienvenue. Que l'Éternel vous bénisse. Bon sabbat à tous. Bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous voir en ce matin. L'Église adventiste du 7e jour a mis en place un questionnaire qu'on appelle questionnaire de l'école du sabbat, où chaque sabbat, tous les adventistes du monde étudient la même leçon. Et ce trimestre, nous découvrons les psaumes. Et en ce matin, nous allons parler, et le titre de la leçon est « Languir après Dieu à Sion ». Et en ce matin, nous allons tous participer. Car quand on parle de psaume, on parle de louange. Nous tous, dans notre vie, nous avons eu l'occasion de pouvoir louer le Seigneur. Et si nous sommes ici présents en ce matin, c'est que nous décidons de louer le Seigneur constamment. Et je vais vous inviter, et nous allons lire ensemble le psaume 87 en guise de prière pour commencer ce moment d'étude et de louange. Le psaume 87. Et nous lirons ensemble, car c'est ensemble que nous devons vivre cette louange. Des fils de Corée sommes, cantique des cantiques. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion, il est dit, tous y sont nés, et c'est le Très-Haut qui l'a fermi. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi, Seigneur. Amen. Dieu a un peuple spécial dans ce monde, comme il en a eu dans le passé. Tout au long de l'histoire, il a toujours eu un groupe de personnes proches de son cœur. De toute évidence, le Seigneur aime chaque personne qui naît en ce monde. Amen. Cependant, certains le connaissent, appliquent sa volonté, ses lois, adoptent son caractère et essaient de vivre d'après la connaissance qu'ils en ont. Dieu a une affection particulière pour ces personnes et aime être très proche d'elles. En ce matin, j'ai une première question pour chacun d'entre vous. Vous sentez-vous aimé de Dieu? Et faites-vous partie de ce groupe de personnes qui lui sont si chères? Et cela démontre par votre présence en ce matin que vous chérissez la présence de Dieu. Et je vais nous inviter à chanter le psaume 100, le numéro 1 de notre hymne louange. Vous qui sur la terre habitez, par ces paroles, nous entrerons, nous chercherons la bénédiction de Dieu, nous qui sommes ici présents. Ceux qui nous suivent aussi sur le net, chantons ensemble le numéro 1 de notre hymne louange. Vous qui sur la terre
habiter. Vous qui sur la terre habitez, chantez et à haute voix, chantez, réjouissez-vous, ô Seigneur. Cet immense honneur n'est-il pas le Dieu souverain qui nous a formés de sa main, nous le peuple qu'il veut chérir, et le troupeau qui veut nourrir. Entrez dans son temple aujourd'hui, venez vous présenter à lui, célébrer son nom glorieux. Elle est levée jusqu'aux cieux. C'est un Dieu rempli de bonté, d'une éternelle vérité, toujours propice à nos souhaits. Et sa grâce durera jamais. Amen. Oui, la bonté de Dieu dure à jamais. Pendant la période où les Israélites étaient le peuple de Dieu, son amour s'est manifesté pour son peuple de plusieurs façons. Peut-être que le plus fort et le plus puissant d'entre eux était de leur donner une terre qui serait la leur pour la génération à venir. Le centre de ce territoire, exprimant le symbole de la présence divine, était Jérusalem. S'y trouvait là le temple où Dieu a révélé sa présence de manière surnaturelle à travers la Shekinah. On peut voir que Dieu a établi la ville de Jérusalem. Il aime son peuple et sa ville de paix. Ce lieu renferme toute l'histoire de l'amour de Dieu pour le monde, d'où son attachement spécial dans le cœur de Dieu. Dieu dirige son peuple. Dieu conduit son peuple constamment. Souhaitons-nous nous laisser conduire par Dieu? Je vais vous inviter à chanter le numéro 3 de notre hymne louange, Dieu me conduit. Et par ces paroles, nous exprimerons que nous désirons, oui, que Dieu s'occupe de nous dans tout ce que nous faisons. Oui, que Dieu me conduise à chaque instant. Ensemble. Dieu me conduit par sa bonté suprême. C'est mon maître.
Je vais vous inviter, pour ceux qui ont leur email louange, et vous allez suivre en même temps à l'écran. Et nous allons lire les paroles du numéro 396 de notre email louange, Sainte-Sion, numéro 396. Et nous lirons ensemble ces paroles magnifiques. Sainte-Sion, ô patrie éternelle, palais sacré qu'habite le grand roi, où doit sans fin régner l'âme fidèle. Quoi de plus doux que de penser, oui, que de penser à toi. Dans tes parvis, tout est joie, allégresse, chant de triomphe, ineffable plaisir. Là, plus de deuil, plus de maux, plus de tristesse. Là, plus d'ennui, de langueur, de soupirs. Tes habitants ne craignent plus l'orage. Ils sont au port. Ils y sont pour jamais. Leur ciel est pur. Il n'y a plus de nuages. Dieu dans leur cœur fait demeurer sa paix. Ô mon Sauveur, qui par ton sacrifice à ton enfant ouvrit ces nouveaux dieux, tu m'as couvert de ta sainte justice. Vers ta Sion, j'élève tous mes vœux. Amen. Est-ce que nous n'aspirons pas à atteindre cette cité? Sion, selon le psalmiste, Sion est la cité de Dieu, fondée, oui, fondée sur les montagnes. Voilà notre fondation. Voilà votre fondation. Dieu apprécie énormément son peuple et sa capitale. C'est là qu'il veut amener tous les peuples du monde. Ceux qui croient en lui et l'acceptent, car sa présence, oui, sa présence s'y fait. Et je vais vous inviter à ouvrir votre email orange, toujours au numéro 614, où nous découvrons un magnifique chant qui parle de Sion. Dans Sion, pays de gloire. Et nous lirons toujours ensemble ces paroles magnifiques. Dans Sion, pays de gloire, pourrons-nous entrer un jour et proclamer la victoire de Jésus, le roi d'amour? Et le refrain dit, oui, dans la sainte patrie, tous par Jésus-Christ lavés chanteront l'âme ravie, l'amour qui les a sauvés. Et la deuxième strophe continue, et nous le disons ensemble, verrons-nous, joie infinie, nos bien-aimés disparus, reviendront-ils à la vie à l'appel du roi Jésus? Et la troisième strophe continue, verrons-nous le roi de gloire, notre unique rédempteur, jouissant de sa victoire en puissant triomphateur? Et la dernière strophe dit ceci, poursuivons, oui, poursuivons tous avec zèle notre rude et saint labeur, car dans la ville éternelle, oui, nous attend le vrai bonheur. Et le refrain, pour terminer, dit quelque chose de magnifique et qui devrait marquer nos esprits. Et dans la sainte patrie, par Jésus-Christ racheté, pendant l'éternelle vie, nous chanterons, oui, nous chanterons ses bontés. Amen. N'est-ce pas magnifique de pouvoir aspirer à chanter toutes les bontés de Dieu? Les promesses de Dieu ne s'arrêtent pas uniquement à son peuple. Les autres peuples sont concernés par cette promesse. La promesse de Dieu aux nations environnantes est valable si elles l'acceptent comme leur Seigneur. Elles pourront aller à Sion. L'ouverture de cette cité est offerte à tous, mais nous devons accepter Jésus-Christ. Là, dans cette cité, ils seront tous reçus comme enfants de Dieu, ainsi que son peuple élu. Ils peuvent être reçus comme s'ils étaient nés à Sion. Autrement dit, ils recevront la citoyenneté du peuple, oui, du peuple de Dieu sur la terre. Et nous devons continuer constamment à avoir les yeux fixés sur Jésus, car Dieu, en ce matin, veut nous montrer qu'il est tout-puissant. Et nous allons le chanter au numéro 7 de notre email orange, que Dieu se montre seulement. C'est le psaume 68. Et ensemble, nous démontrerons, oui,
que Dieu domine sur toute la terre et qu'il mérite notre louange. Amen. Ensemble. Que Dieu se montre seulement et l'on verra dans un moment abandonner la place. Le camp des ennemis est bas, épouvanté de toutes parts, fuira devant sa face. On verra tout ce qu'on s'enfuit, comme l'ombre s'évanouit, une épaisse fumée, comme la cire fond au feu. Ainsi les méchants devant Dieu, la force est consumée. Réjouissez-vous devant lui, il est des orphelins l'abri, le défenseur, le Père. Il élève leur goût et de son peuple tous les jours. Il entend la prière. Seul Dieu puissant par sa bonté ramène la prospérité, la paix et l'allégresse. Du captif il brise les fers, du juste dans tout l'univers. Son œil voit la détresse. À vous, ô Dieu, on y va. Ils viendront avec humilité. Au palais de ta gloire. Béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Qui des hauts des cieux nous exauçons et nous donne la victoire avec force. Ensemble. L'Éternel est notre recours et nous avons par son secours trouvé la délivrance. Il est le Dieu bon, le Dieu
ce Dieu. Louez ce Dieu si glorieux. Vivre sous ses pieds et aux cieux. Il a formé lui-même. Et de qui la puissante voix. Faites trembler peuples et rois. Trembler et peuples et rois. Par sa force suprême. Par sa force suprême. Soumettez-vous à l'Éternel. Reconnaissez qu'en Israël, sa gloire est établie. Comme on voit luire dans les airs, car il la foudre et les éclairs, sa puissance infinie. Oui, la puissance de Dieu est infinie. Enfin, toutes les sources seront là à Sion, source d'eau dans le désert, source de vie. Dieu lui-même est cette source. C'est lui qui y vit et donne gratuitement à son peuple et à tous ceux qui croient en lui la vitalité d'exister et de vivre dans un monde aride. Comme par le passé, Dieu a un peuple élu. Cependant, contrairement au temps du peuple d'Israël, aujourd'hui, il n'y a plus de ville, il n'y a plus de lieu saint, il n'y a plus de temple. Selon Jésus, le temple devait être détruit, sans laisser pierre sur pierre. Il n'y aurait plus besoin d'un temple, d'un lieu saint pour que Dieu se rende présent. Nous sommes aujourd'hui le temple de Dieu. Il est toujours présent dans nos vies et se révèle à travers elles. Es-tu un temple de Dieu? Sentez-vous sa présence dans votre vie? Et au numéro 12 de notre email orange, il nous est dit que oui, nous devons bénir Dieu. Nous devons le louer constamment dans tout ce que nous faisons. Les justes l'entendront. Est-ce que nous entendons l'appel de Dieu en ce matin? Nous devons nous réjouir constamment. Même s'il y a des difficultés, Dieu nous protège. Dieu protège ses saints. Il rachète leur âme. Il garde tous leurs os. Oui, l'homme qui le craint et qui son nom réclame vivra, oui, vivra dans le repos. Voulons-nous vivre dans ce repos? De la même manière que Dieu avait promis aux autres peuples autour d'Israël, les gentils, qu'ils seraient reçus à Sion, comme s'ils étaient nés aujourd'hui. Dieu veut que tous ceux qui ne le connaissent pas encore puissent être reçus par son peuple comme de vrais enfants de Dieu. Avez-vous traité des non-chrétiens comme des enfants de Dieu? Avez-vous pu les accueillir dans votre église, dans votre communauté, dans votre école, dans votre maison, dans votre vie, comme ceux pour qui Jésus a donné sa vie? Oui, si nous sommes le temple, notre maison doit refléter Dieu constamment. Notre maison doit être une lumière où on voit qu'il y a la paix qui
qui y règne. Et cette paix n'est qu'en Jésus-Christ. Amen. En Sion se trouvaient les sources, l'eau de la vie pour le peuple de Dieu. Mais cette eau de vie doit régner, doit couler dans nos maisons, doit couler dans nos vies pour rafraîchir ce monde rempli de guerre et de haine. Dans le monde d'aujourd'hui, les gens ont soif spirituellement et recherchent désespérément l'eau de la vie. Avons-nous cette eau? Sommes-nous allés à la vraie source pour pouvoir la distribuer aux autres? Malheureusement, beaucoup dans le monde cherchent au mauvais endroit. Leurs sources sont asséchées, mais ils ne savent où trouver les citernes d'eau douce pour étancher leur soif. Avez-vous, dans votre famille, dans votre église, déjà cette source? Jésus t'a-t-il rempli de bénédictions au point de déborder, incitant tous ceux qui entrent en contact avec toi à se désaltérer de l'eau de la source de vie? En ce matin, j'ai quelques questions pour chacun d'entre nous. Des questions qui nous permettront de réfléchir à chercher la véritable source. Où puiserai-je ma force pour aujourd'hui dans ce monde troublé? Avons-nous la même tension que le psalmiste vers Dieu et le lieu terrestre où nous pouvons le rencontrer, temple aux paroles de Dieu? Avons-nous la même certitude, la même espérance et la même joie pour soutenir nos vies? Puissons-nous éprouver ce désir ardent de la présence de Dieu lorsque les jours s'assombrissent ou s'éclaircissent et chanter ce psaume de tout notre être. Ce psaume 121, ce chant qui se trouve au numéro 13 de notre hymne louange. Nous devons décider en ce matin de lever les yeux en haut, de lever les yeux vers Dieu, afin que nos vies puissent transmettre cette source de joie, cette source de paix à tous ceux qui nous entourent. Et je vais vous inviter à vous lever et nous chanterons ensemble au numéro 13 de notre hymne louange. Je lève les yeux et que chaque parole que nous chanterons puisse être une bénédiction pour chacun d'entre nous. Amen. Je lève les yeux vers les mots que j'aime. Tout peut m'avoir ici le secours. Le secours me vient de l'Éternel même. Du Dieu qui créa les nuits et les jours. Pourra-t-il souffrir que ton pied chancelle? Ton gardien peut-il sommeiller jamais? La réponse, c'est Non, il ne dort pas, le gardien fidèle, celui qui maintient Israël en paix. pour toi l'Éternel est une retraite. Pour toi l'Éternel est une retraite. Il te sert à droite et d'ombre et d'appui. Alors ne crains rien. Le soleil ne peut frapper sur ta tête, ni la lune
Merci, vous pouvez vous asseoir. Oui, l'Éternel veille sur son peuple. En ce matin, chers amis, chers membres d'Église, chers internautes, aimeriez-vous découvrir cette nouvelle Jérusalem? Pourquoi ne pas se concentrer vos esprits sur ce point, cette espérance de cette nouvelle Jérusalem? Si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, pourquoi ne pas le faire dès maintenant? Cela vous mettra sur la voie de la paix, maintenant et pour toujours. Notre Dieu créateur est un excellent maître. Il utilise des lieux physiques et des choses matérielles pour exprimer des concepts spirituels, comme dans le cas du mont Sion que nous avons découvert en ce matin et de ces montagnes environnantes. Grâce à cette démonstration, les Israélites pouvaient mieux comprendre le plan de rédemption de Dieu. Sion est un symbole de la présence de Dieu, le lieu où l'Éternel intercède pour son peuple et le protège. Tout comme les Israélites dans le passé, nous devons garder dans nos cœurs un désir ardent d'être en présence du Tout-Puissant. La communion fraternelle, le jour du sabbat, est indéniablement essentielle. Oui, mais cherchons aussi tout au long de la semaine à communier avec la présence de Dieu dans son sanctuaire céleste. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Hébreux 10, verset 22. Ma prière pour chacun d'entre vous en ce matin est celle-ci. Seigneur, aujourd'hui, je viens humblement, reconnaissant que je suis ton enfant. Je veux être une source d'eau vive pour ceux qui m'entourent. Puissent-ils voir en moi l'amour de Jésus? Que ma maison, ma famille et ma vie soyons une bénédiction pour tous ceux avec lesquels nous entrons en contact. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.